Bonjour à tous, je m'appelle Jocelyn Tchamo. Je suis là pour qu'on travaille quelque peu sur la programmation des tâches avec Java. Donc, le principe ici est de pouvoir programmer une tâche qui va s'exécuter à un temps T bien défini, même si on n'est pas là. La tâche reste s'exécuter côté servlet, je ne sais pas. Alors, c'est comme lorsqu'on travaille avec SQL Server, ça veut dire là-bas, qu'est-ce qu'on fait avec SQL Server, j'ai besoin, j'ai peut-être une application qui est déjà en ligne. Alors, j'ai besoin qu'à chaque 1 heure, que j'ai le backup par rapport à mes données qui sont dans la base de données pour ne pas perdre lorsqu'il y a peut-être un moment de cache ou quoi que ce soit. Alors, je programme une tâche dans SQL Server à ce qu'à chaque 1 heure, je puisse avoir les backups. C'est comme ça. Alors, même si je ne suis pas là, je ne suis pas obligé d'être là, ma tâche est déjà existante. Alors, il suffit juste de lancer ça. Ça va commencer après 1 heure, me faire un backup. Moi, c'est juste venir récupérer ça, aller mettre dans, dans un directory où j'ai besoin, soit dans un autre serveur des fichiers, je ne sais pas, ça dépend de ce que moi je voudrais. Donc, la notion reste la même qu'on va aussi utiliser ici. Donc, ici, on va mettre en place aussi un job qui va commencer à s'exécuter au temps qu'on a défini. Peut-être j'ai besoin d'avoir des rapports à chaque 3 heures, ou à chaque 4 heures, ou chaque 1 heure, de ce qui a été déjà fait pendant un temps défini. Alors, ce rapport peut être fait, peut être euh, fait peut-être en format PDF ou en format Excel, je ne sais pas. Mais moi, j'ai besoin que à chaque 1 heure, que je puisse avoir ces fichiers sur ma machine. C'est comme ça. Alors, je mets en place une tâche pour ne pas que moi-même j'aille cliquer sur un bouton, je ne sais pas. Je mets en place une tâche qui pourra m'aider à faire cela. Donc, moi, je sais qu'après 1 heure, j'aurai un fichier tel qui pourra venir. Je pourrais peut-être faire d'autres tâches par rapport à cela et qu'on sort tout ça. C'est ça un peu la logique qu'on va utiliser ici. Alors, pour y aller rapidement, je vais créer un projet Java, Java Web, celui-là. Je vais pouvoir nommer ma job. Je laisse tous les paramétrages par défaut parce que j'ai ici Glassfish 4, Java i7, et puis contexte rapidement. Je laisse ça par défaut aussi. Je vais créer un projet très simple. J'ai ici automatiquement, attendez, ça arrive, le projet arrive. J'ai automatiquement ici la page index qui m'est créée par défaut parce que tout projet, tout projet web Java vient avec cette page index pour lancer en fait vers le navigateur. Donc moi je ne vais pas l'utiliser, c'est pas important pour moi dans ce projet. On va s'attaquer côté Java pour implémenter cette tâche qui sera définie à s'exécuter à un temps bien défini. Alors je vais devoir créer un package ici. Je vais peut-être nommer ma job. Vous nommerez ça peut-être autrement. Nous sommes ma job. Dans ce package, je vais créer un servlet ou je sais pas une servlet ou un servlet. Donc je vais nommer my job aussi. Je laisse tout ceci par défaut. Alors j'ai ici une configuration par défaut d'une servlet qui est là, servlet qui est en HTTP servlet, donc c'est là. L'URL est là de la page, les noms, tout ça, et la méthode process request qui est là par défaut, qu'on peut aussi customiser en éliminant tout ce qui est HTML pour retourner réellement en output le bon résultat dont on a besoin par rapport au traitement qu'on ait pu faire dans notre servlet. Mais je laisse ça par défaut, pour moi c'est pas intéressant. On va voir comment est-ce que ça pourra devenir ainsi. Alors qu'est-ce que je fais actuellement? Je vais devoir implémenter ma tâche. Mais vous savez que pour ce faire, il faut qu'on fasse appel à certaines classes ou à certaines interfaces qui pourront nous permettre d'écouter. Parce qu'ici, il s'agit d'écouter des événements. Imaginez, c'est à 1 heure. Comment est-ce que l'application ou la classe va savoir qu'on est déjà à 1 heure pour exécuter? Donc, il faut qu'il y ait des écouteurs. Il faut qu'il y ait des écouteurs, en fait, d'événements qui pourront nous aider à réaliser ce dont on a besoin de réaliser. Alors, pour ce faire, je vais faire appel à certaines interfaces ou à une certaine interface qui pourra nous aider à faire cela. Interface
doit être implémenté. Ça veut dire que c'est aussi comme une classe abstraite qui doit être implémentée à notre classe myJob qui est en HTTP servlet. Alors, je fais ceci, implement servlet context listener. Je crois que j'ai bien écrit servlet context listener. Alors, je dois devoir importer le package qui contient cette interface. Alors, il est là. Donc, dans Java Servlet, où est contenu cette interface Servlet Context. Voilà. Alors, c'est comme c'est une interface, il y a des méthodes qui ont été définies pour être implémentées dans la classe qui doit utiliser cette interface. Voilà pourquoi je suis obligé de pouvoir implémenter toutes les méthodes. Elles ne sont pas nombreuses, ce ne sont que deux. Toutes les méthodes qui ont été définies dans cette interface, dans cette classe. Je fais ceci, j'implémente une méthode abstraite qui sont là. J'en ai deux. Il y a context initialized et puis context destroyed. C'est pour initialiser, c'est pour détruire en fait. Donc, vous comprenez quand même l'essence. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'enregistre ceci et c'est bon. C'est pas fini. Maintenant, c'est à moi de pouvoir définir comment est-ce que ça pourra se passer. Vous comprenez dans cela. Mais premièrement, qu'est-ce qu'on doit savoir dans ce sens? Les servlets en soi sont des composants qui sont gérés par des containers web. Bien que ces containers web soient des responsables de gestion des cycles de vie des écouteurs ou des filtres web, dans ce sens-là en fait. Alors, le principe qu'on va utiliser ici est le même pour les types de listener web. Le principe est le même en fait. Alors, dans ce cas, nous allons utiliser le contexte, les serveurs context listener pour écouter, comme écouteur en fait, dans ton cas, pour réaliser la tâche dont on a besoin de réaliser. Alors, les servlet context listener, qui fait partie du package javax.servlet, nous permet d'écouter les changements d'état du servlet context. Les conteneurs web qui avertit l'application de la création du servlet contenu grâce à la méthode context initialized et de la destruction du servlet context grâce à la méthode context destroyed, qui sont là, les deux méthodes. C'est là qu'on va devoir utiliser et programmer pour rendre possible nos tâches en question. Il est aussi important de comprendre que le servlet context représente l'application web. Dans un servlet context listener, donc, pouvons dire un servlet context listener est un moyen de réaliser des traitements au moment du lancement de l'application web et ou au moment de son arrêt. Lorsqu'on lance, dans l'outil écoute qui s'est lancé, il fait carrément, il détruit en fait le process pour dire qu'on a mis fin. C'est un peu ça. Alors, nous allons faire quoi? Nous allons définir, nous allons continuer avec notre travail. Je vais ici définir l'autre interface qui s'appelle Scheduled Executor Service. Donc je fais ceci, scheduled, je vais vous dire comment ça va marcher. Executor Service. En fait, c'est aussi une interface. Interface Scheduled Executor Service,
C'est une, je peux dire, une sous-interface de l'interface Execute Service. Ça. Vous le voyez? Ça. Qui est défini dans le package java.util.concurrent. Donc, ça. Donc, si comment je fais ceci, vous allez voir que ici il n'y a rien. Vous allez voir que de voir ceci, on m'ajoute ça. C'est ça le package en question. Java.util.concurrent. Où on a défini cette interface scheduled, qui est comme une sous-interface de l'interface executor service. Voilà. Alors, cette interface est définie ou est utilisée pour faire tourner une tâche donnée à un instant donné aussi, ou à une période donnée, ou une fois après un délai bien défini. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on va utiliser ça. Alors que l'interface Scheduled Executor Service a en soi, définit en soi quelques méthodes utiles pour permettre de pouvoir programmer des tâches bien définies. Et ces méthodes sont implémentées par la classe Scheduled Thread Pool Executor. Normalement, dans l'enchaînement, on peut avoir ça, mais comme on n'a pas le temps de faire ça, vous allez comprendre ça comme tel. Alors, passons aux choses très sérieuses. Je dois maintenant implémenter les méthodes ici. Comment définir ça? La méthode a été juste définie, elle n'a pas été implémentée. L'implémentation dépend de moi, de ce que moi je veux faire. Cela. Alors, je fais quoi? Je vais prendre cet objet de l'interface. Je lui donne quoi? Executor. Point. Je vais pouvoir définir donc une nouvelle tâche. Je prends new single thread scheduled new single thread scheduled. Je prends ceci. Alors, donc je définis carrément que j'initialise en fait la nouvelle tâche qui doit être créée. Je lui passe un temps défini, timer égale new timer. Il doit importer dans le paquet utile. Alors pour le timer, je peux faire ceci. Le timer là, je définis le temps en fait. Je définis la période qui doit être exécutée avec la méthode schedule qui est là, qui prend un paramètre time, qui prend un paramètre le time task. Il est où le time task? Excusez-moi. Allô? Ok, on continue.
excusez-moi pour ce petit désagrément. Ok, nous étions ici. On prend le new time task. Prends cette classe en paramètres. J'ai bien écrit. New timer task. Donc, une nouvelle tâche en fait qui prend ceci. Paramètres. Et si je dois implémenter la méthode définie pour cette interface de temps. Ok, voilà. Voilà ce que j'ai. N'ayez pas peur, ne pas peur, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je fais ceci. Sur quelle classe là? Ok, c'est bon. Ici, je dois définir le temps qu'il faut. Le délai, il a défini. Peut-être je mets à combien? À 10 secondes. Je mets à 10 secondes cette tâche en question. 10 secondes. Et ici, j'ai la méthode qui me permet d'exécuter ma tâche définie à un temps bien défini, à un délai bien défini aussi. Là, je passe le temps. Si je veux peut-être dire que ce soit après une heure, c'est moi définir si en seconde. Si en seconde, en fait, je convertis en seconde et puis je mets là-bas. Si je veux que ce soit peut-être après chaque 10 minutes, c'est moi définir tout ce qui va se passer. Alors, moi, je veux que ça puisse être après 10 secondes. Je mets ça là-bas. Ça comme tel. Alors, c'est comme ça que je réinitialise la méthode context initialized. Et puis, quand il faut maintenant que la tâche soit finie, soit détruite, je viens ici dans context destroyed, je dis seulement scheduled, je prends mon objet là, scheduled, il est où? Ah, c'était service. Des points. Shut down now. Donc, ferme maintenant. C'est comme ça que je le dis. Alors, moi je finis avec ce que je peux faire en tout cas. On teste un peu un trick. Je lui dis bonjour. Après 10 secondes en fait. Alors, c'est pas tout. Il faut qu'on mette en place un trick pour une bonne utilisation. On doit faire appel. On est dans un projet web. Un projet web, on doit mettre en place un fichier web en XML qui fournit des informations de configuration et de déploiement pour les composants d'une application web. Donc c'est ici en fait. Dans le dossier WebInfo, dossier comme information de paramétrage, information de configuration pour notre application web, on met ça dans le fichier WebInf que je dois faire ceci, ok. J'ai ce fichier ici, je dois déployer ici, donc automatiquement ça vient ici. Alors dans mon cas, qu'est-ce que je fais? Je viens ici définir, je fais ceci, définir un listener, je le dis, lorsque définir que j'ai un listener quelque part, listener, j'ai défini la classe qui implémente mon listener class, qui est cette classe ici. Je prends package
my job point my job. Donc ici j'ai configuré l'écoute, de mon événement dans le fichier web XML. Donc tout c'est comme configuration de base pour l'application web. Je le fais là-bas. Donc comme aussi le fichier web web.xml qui est dans le dossier web.inf comme web information, c'est un descripteur de déploiement d'applications web. Ce fichier aussi, c'est un document XML qui définit tout ce que notre serveur doit savoir sur notre application. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc je lui dis réellement qu'ici j'ai un listener dans ce package ici. Donc il faut prendre bien soin de ça pour son exécution. C'est ce que moi j'ai fait. Alors je vais faire quoi? Je vais déployer mon application. Ok. Donc déjà, je peux déjà voir ici le bonjour qui s'exécute. Voilà. Le bonjour est là. Après un temps défini, je crois 10 secondes en fait, défini. J'ai bonjour là-bas. L'autre va faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. 10 secondes. J'ai bonjour qui se passe là-bas. Donc c'est comme pour dire aussi que je peux écrire ici une méthode qui va me lire un fichier. Attendez, je crée un fichier quelque part dans un dossier ici. Je vais faire ceci. Nouveau dossier à quoi ici? J'ai mis ça ici. Je vais créer un dossier. Je vais créer un fichier. J'appelle test dans lequel je vais mettre ceci. Non. Non. Post non. Sexe. Téléphone. Je construis un fichier comme tel. Ici, je mets simple chamois. Donc, juste ici, par exemple. Donc, ici, je suis ici. Comme je peux rajouter aussi, je peux rajouter mon langage. J'ai vu là. F. Voilà, j'ai juste ce petit fichier qui est là. Là, je viens construire ça ici. Je prends le POF. Je vais construire ici. Pardon.
provide strings, qui va me retourner un string. Peut-être mon fichier. Je fais ceci. Ici, la question c'est pouvoir faire quoi? C'est d'aller vers mon fichier et récupérer tout ce qu'il y a comme données à l'intérieur et les afficher ici après 10 secondes. C'est ça. Donc je viens. Je filme mon file ici. Fichier, détermination path. New file. CD test.text. C'est IO. Ça calme. Ici, mais c'est déjà. Alors ici, je vais lire avec un file reader. Égale new file reader. Il doit prendre les files, il doit lire les contenus. Et puis je passe par la classe buffered reader qui doit maintenant lire chaque caractère, chaque contenu de mon fichier. br égal à new buffered reader qui doit prendre les fichiers entrée reader. Et après, j'aurai besoin d'un string pour convertir ce fichier buffered reader, string builder normalement, string builder sb qui est égal à new string builder qui est là. Sorry. Alors ici, qu'est-ce que je définis? Je vais faire une boucle pour chaque ligne de mon fichier. While string line égale br.readLine je peux faire ceci. Donc tester que c'est pas vide, donc jusqu'à ce que il touche la dernière ligne est différent des nuls. Ceci. Alors qu'est-ce que je fais si je fais s un fichier string builder, j'attache, je fais un join, append line en fait,
line. Et pour la ligne suivante, je fais backspace, je passe à la ligne. C'est pour passer à la ligne suivante. Alors, que je fais ici, quand on finit le fichier en entier, je ferme ce fichier avec fr.close. J'ai quoi, j'ai quoi oui, pardon. Le point close. Et puis, ou enfin, je retourne le fichier en question. Donc, return sb to string. Je peux dire ça. Donc voilà ce que je fais. Je vais faire en tout cas ce que j'ai pu faire là-bas. Je vais faire ici. Bon, c'est mieux. Ok, c'est bon. Je peux faire ceci. Je vais ici, parce que je vais mettre bonjour. Je retourne ceci. Donc voilà, je viens ici, je déploie le projet. Je m'attends à quoi? Je m'attends à quoi? Je m'attends à quoi? Ok, je comprends. Je redémarre un peu mon serveur. C'est bloqué dans le cache. Que j'ai fait. Je restart. Je restart mon serveur. Alors, on s'attend à la réponse dont on a besoin pour ce cas. Et je pense que c'est déjà bon. C'est déjà bon ce qu'on a pu faire. Il n'y a rien, parce qu'il n'y a rien, il 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 n'y a rien. C'est normal parce que le serveur est en train d'être lancé. Sinon, j'ai même pas besoin de la page web. C'est pas ce qui m'intéresse ici. C'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas ce qui m'intéresse ici. Ok, on attend. Je crois qu'il est prêt. Il check down. Il check. Ok, c'est bon. C'est maintenant, on s'attend. Je vous rappelle mon fichier là. Je dois voir le résultat ici. On dit le fichier spécifié est introuvable. Là, c'est pas vrai. C'est quoi le nom du fichier? C'est quoi le nom? Test. .text. Moi j'ai fait quoi? J'ai mis quoi là-bas? Ouais, c'est que moi j'ai fait. Je dois redéployer. Ok, maintenant je m'attends à quoi? On dit quoi? Oh, le fichier est toujours introuvable. C'est quoi ça? Celui-là? Attendez. Texte. Test, non? Fichier là. Attendez. Oh non, c'est pas vrai. Texte. Texte. Test.
C'est pas vrai, c'est pas vrai. Histoire d'encore devant les serveurs. Ok, il a trouvé. Ah, il a trouvé ici, non? C'est quoi ce truc? Ok. Je comprends. Je redemande le serveur. Pas pour toutes. Ok, voilà. Donc, on a fini. Ce qu'on peut faire, vous pouvez construire votre fichier, votre programmation, tout ce que vous pouvez faire la méthode, mais appelez ça ici. C'est pas costaud, juste quelques lignes en fait de code. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. N'oubliez pas de pouvoir aussi respecter le fichier web.xml pour la prise en charge de votre configuration. Très important, c'est très important, très important, très important. Venez venir ici, tout se joue ici en fait, dans le délai en fait que vous avez défini, dans le temps défini pour votre projet. Comment ça va s'exécuter. Là on attend ensuite. Ok, il a vu. Ça va. Ok. Voilà, nous avons ici nos données. Après chaque 10 secondes, on va donner ça. Merci, peut-être m'ajouter. Je viens. J'ajoute. Je mets encore d'autres ici, par exemple. J'enregistre. Qu'est-ce que j'aurai ici? Il a ajouté. Voilà, ma ligne est là. Il a ajouté le Kita Kalinda. Donc voilà, c'est très important, très concret en fait, en matière d'automatisation de tâches. Là, même si vous dormez, vous savez que après 10 secondes, j'ai une tâche qui s'exécute quelque part. Voilà. Dans notre fois prochaine, notre prochaine publication, je pense que ça vous a été d'une grande complémentarité. Si vous avez aimé, cliquez juste sur abonner, abonnez-vous pour que prochainement vous puissiez avoir d'autres vidéos qui pourront vous être intéressantes. Ciao, bye.